C'est le pull de monsieur, faut pas fatiguer les gens. De toutes les façons, les habits, on les lave, frère. Coucou les mams, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter mes expériences avec mes colocataires. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez intégrer la Mams Femme, alors n'attendez rien, abonnez-vous. Je suis en train de créer ma petite communauté, les Marns, mes colocataires de l'enfer. C'est quand j'étais en Chine, pendant mes années d'études en Chine, j'ai eu à avoir 3 roommates dans la même école en 4 ans. Ma première roommate, déjà quand je suis arrivée à l'université en question, on vivait tous dans un dortoir, d'accord? On n'avait pas le droit de vivre à l'extérieur de l'école, donc on était tous dans un dortoir. Et puis j'avais une roommate, on devait partager la chambre avec une autre personne. Moi j'étais arrivée avant, j'étais dans la chambre toute seule et tout. Quelques temps plus tard, il y a une autre qui est arrivée. Normalement, je devais être avec une autre personne, mais cette personne n'est jamais venue en fait, parce que sur la porte, il y avait un papier, il y avait mon nom et le nom d'une autre fille. Donc ça devait être elle qui devait vivre avec moi. Mais elle n'est jamais venue. Donc il y a quelqu'un d'autre qui était arrivé, on l'a mis avec moi. Celle qui devait vivre avec moi, c'était une Nigériane, mais elle n'est pas venue. Donc du coup, il y a eu une Congolaise qui est venue, on l'a mis dans la chambre avec moi. Et cette fille, elle était plus âgée que moi. Donc du coup, quand elle a vu que j'étais encore une petite et tout, elle a toujours voulu me marcher sur les... Elle a toujours voulu monter sur moi, de façon... Elle voulait, elle voulait trop me dominer, elle voulait trop faire la grande sœur et tout, genre, toi tu te tais, moi je suis plus grande que toi, tu fais tout ce que je veux et tout ça. Elle me respectait pas du tout parce que, sous prétexte que j'étais plus jeune qu'elle en fait. Donc du coup, c'était toujours la même chose, la meuf là, elle me fatiguait, elle m'énervait à un point. On devait partager le dressing, genre c'est un seul dressing avec 2 places. Donc pour ouvrir mon dressing, je pousse la porte, ça va fermer de son côté pour que je prenne le truc et tout. Et ensuite, quand je ferme, ma porte se referme. Donc, il y avait les 2 portes, il y avait sa porte. Donc, les 2 faisaient comme ça. Donc, elle, pour ouvrir, ça venait vers moi. Et puis, voilà, vous comprenez. Donc, une fois, le matin, parce qu'on faisait tous chinois, on faisait nous 2 chinois dans la même classe, je me réveillais souvent avant elle, je me préparais souvent avant elle. Donc, moi, je rentrais dans la douche avant elle, j'entre dans la douche pour faire ma toilette, tout ça, tout ce que j'avais à faire. Je termine, je vais au dressing j'ouvre la porte pour prendre mes affaires. Et elle, pendant que j'étais en train de faire ça aussi, elle aussi, elle voulait prendre ses affaires. Bon, moi, je suis en train de récupérer mes affaires. Elle ouvre de son côté, donc du coup, ça ferme le mien. Je dis, mais attends, tu as peur que je suis en train de prendre mes affaires là? Elle dit, ah, mais je ne dure pas et tout. J'ai rouvert ça, elle a failli tomber et elle a voulu se battre avec moi. Et tout, elle avait les nerfs jusqu'à... Moi, je ne laissais pas me marcher dessus en fait. Et puis, un autre jour, moi, on avait cours le matin. Donc, moi, je me réveillais tôt, tous les jours à 7h et tout. Donc, je faisais en sorte d'aller dormir tôt. Donc, ce jour-là, je rentre dans la chambre, elle était en train d'étudier sur le lit. En fait, on avait 2 lits séparés. Les chambres là-bas, c'était des chambres avec des coins, salle d'études, mais genre dans une pièce séparée. Donc, tu vas dans la pièce là, c'est la salle d'études là-bas, tu vas étudier tranquillement, personne ne va venir te déranger en fait. Et moi, j'arrive, je lui fais comprendre, il est tard, moi je veux dormir. Elle me dit, non, moi je suis en train d'étudier et tout ça. Moi, je lui dis, mais on a une salle d'études, c'est pour ça. Tu vas pas me déranger alors que tu peux aller étudier là où c'est fait pour ça. Elle dit que non, mais là-bas il fait froid, moi je préfère rester dans ma couette et tout ça là. Moi, je dis, mais en tout cas, moi je veux pas dormir à la lumière allumée. Non, moi je veux pas dormir à la lumière allumée en fait. Tu dors, tu vas étudier là où on doit étudier, puis laisse-moi dormir, ne me dérange pas. Oh non, moi je veux pas et tout ça. J'ai éteint la lumière, elle a rallumé, j'ai éteint, elle a rallumé, j'ai éteint, elle a rallumé, j'ai éteint, elle a rallumé. Et puis voilà, je sais plus ce qui s'était passé, mais en tout cas, avec elle, la colocation, ça passait pas du tout. Elle n'avait aucun respect, elle voulait trop, elle se disait trop que moi je suis plus grande que toi, donc tu te tais. Mais moi, je me suis pas laissée faire du tout en fait. On m'emmerdait toujours, elle avait toujours un truc pour m'emmerder cette fille. Toujours un truc pour m'emmerder. Et du coup, c'est elle qui s'est plaint au niveau des responsables, des professeurs, que non, voilà, elle me crée, que moi, je lui fais toujours des problèmes, elle est mauvaise, machin, patati patata. La conclusion a été qu'on soit séparés, qu'on nous sépare de chambre. Une va quitter la chambre pour aller dans une nouvelle chambre.
Mais qui? Je me suis dit, eh, vas-y, tu sais quoi? Je préfère aller recommencer à zéro ailleurs, tu vois. Ils m'ont déplacé, ils m'ont demandé d'aller dans une autre chambre où il y avait déjà quelqu'un aussi, une Zimbabwéenne. Moi, j'arrive dans la chambre, en tout cas, très gentille. En tout cas, elle était grave gentille, hein. Grave gentille. La colocation s'était bien passée la première année et tout ça. Première année, parce que avec l'autre là, on a juste fait genre le premier semestre. Donc, le premier semestre, c'est genre 4 mois d'études et puis après, il y a les vacances. Donc, on a fait le premier semestre avec l'autre fille là. Et l'autre, elle, j'ai fait genre le deuxième semestre. Et genre toute l'année prochaine, on a vécu ensemble dans la même chambre 1 an et demi. Je vous dis que franchement, les 4 premiers mois là, en fait, la colocation au début, c'était tellement bien. Elle était grave gentille, très, très serviable. En tout cas, rien à dire, cette fille. L'année suivante, la nouvelle année a commencé. Il y a eu des nouveaux qui sont arrivés. Parmi les nouveaux là, il y a eu elle a eu son copain, les nouveaux en question. Et puis c'était même un Congolais. Elle a eu son copain et depuis qu'elle avait eu son gars là, la meuf a totalement changé. Elle était devenue hautaine, méchante. Elle me prenait de haut. Elle me cherchait des problèmes à chaque fois, machin. Et genre, c'est comme si je suis venue sur la compétition. Mais moi, j'ai rien à foutre avec. J'en ai rien à foutre de ta. Enfin, que tu sois en couple maintenant et tout ça. Tu me prends de haut comme ça. Et je te fais quoi? Son gars venait dans la chambre et il restait là longtemps. On est deux dans la chambre. Respectez au moins mon espace. Parfois, il arrive que moi, j'étais pas dans la chambre. Quand je reviens, elle est avec son copain. Il est tard, il faut qu'on dorme. Son copain est toujours là. Moi, je veux dormir, mais il part pas en fait. Donc voilà. Et parfois, même j'arrivais, je les trouvais ensemble dans son lit, en train de dormir en fait. Bah, moi, je fais le bruit. Il n'a qu'à sortir. Donc, on va dormir nous trois, quoi. C'est quoi ça? Elle voulait trop m'imposer sa relation. Genre, non, non. L'année qu'on a fait ensemble, toute l'année, ça a été nul, 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 nul. Maintenant, après ça, il y a eu les vacances encore. Pour l'année prochaine, maintenant. Une nouvelle année qui va encore commencer. Moi, j'étais allée en vacances parce qu'à cette époque-là, ma sœur était en Chine avec les enfants. Moi, je suis partie en vacances tranquille. J'ai passé mes belles vacances chic, genre. Je reviens. Quand j'arrive, je dépose ma valise dans la chambre. Et puis, elle n'était pas d'abord dans la chambre quand moi je suis arrivée. Et quelques temps plus tard, elle rentre dans la chambre, elle me voit, ah, bienvenue et tout, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Bah, je suis revenue, on va bientôt recommencer les cours. Je suis revenue dans ma chambre, il y a quoi? Ah, mais t'es pas au courant? Tu dois changer de chambre. J'ai dit quoi? Comment ça? Comment ça, je dois changer de chambre? Je comprends pas. Non, mais tu dois changer de chambre parce que bah, moi, j'ai déjà parlé avec les profs en Chine. Bon, en chinois, prof, c'est Laoshi. Donc, elle m'a dit, j'ai déjà parlé avec les Laoshi. Donc, tu dois changer de chambre, en fait. Je dis, je comprends pas, en fait, pourquoi. Elle dit, bah, moi, je vais vivre avec ma soeur. Sa soeur, genre, une fille de son pays, quoi. Sa copine zimbabwéenne. Bon, elle disait ma soeur, tu vois. Ma soeur va venir vivre dans la chambre. J'ai déjà parlé au Laoshi, donc toi, il faut que tu changes de chambre. J'ai dit quoi? C'est bien. Attends. Attends d'abord. Toi, tu veux vivre avec ta soeur, hein? Oui, je veux vivre avec ma soeur. Maintenant, moi, quoi dedans? Moi, quoi dedans? Que non, j'ai déjà parlé avec les Laoshi, elles ont accepté. Donc, tu dois changer de chambre et tout ça là. Parle même avec les Laoshi, pose-leur la question, elles vont me confirmer. J'ai dit non, je ne sors pas. Après, elle a écrit au Laoshi en question. Que Laoshi, elle est arrivée, je l'ai parlé, elle a refusé. La Laoshi m'a envoyé un message sur WeChat. WeChat, c'est un peu comme le WhatsApp des Chinois, quoi. La Laoshi m'a envoyé un message sur WeChat que non, j'ai appris que tu as refusé de sortir de la chambre. Je dis, bah non, Laoshi, je ne sors pas. Pourquoi je dois sortir? Mais elle dit qu'elle doit vivre avec sa soeur et en plus avec toi, la colocation, ça ne se passe pas très bien. J'ai dit, ok, Laoshi, moi, ça ne me dérange pas qu'elle ne veuille plus vivre avec moi. Mais pourquoi c'est moi qui dois sortir? La dame me dit, bon, ok, tu sais quoi, vous deux venez au bureau, on va en parler en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, on va au bureau. On arrive là-bas. Elle commence à inventer des trucs, que moi je la dérange quand elle dort, des trucs comme ça. La colocation ne se passe pas bien, donc je préfère vivre avec ma soeur, machin, machin. J'ai dit là aussi, tout ce que vous voulez, mais je ne sors pas.
C'est elle qui ne veut plus vivre avec moi. Moi, je ne sors pas. Laoshi me dit, mais comprends seulement, tu sais, je dis Laoshi. C'est elle qui va sortir, c'est pas moi qui vais sortir de cette chambre-là. Si elle sort pas, c'est qu'on va continuer à vivre ensemble. Elle était là, elle disait à la Laoshi, s'il vous plaît, dites-la, elle n'a qu'à comprendre, machin, machin. Elle pensait que quand elle a parlé avec les Laoshi, ce sont les responsables, tu vois, que j'allais avoir peur. J'ai dit Laoshi, je ne sors pas. Mais moi, je dois vivre avec ma soeur. De toute façon, j'ai déjà parlé. J'ai dit, si tu veux, on va vivre nous trois dans la chambre. Elle n'a qu'à venir, vous allez dormir sur le petit lit là ensemble. Moi, je ne bouge pas. Je reste dans ma chambre. Le lendemain, j'étais partie, je sais pas, j'étais allée en cours. On était parti en cours. Et au retour, elle était rentrée, on était dans la même classe. Donc au retour, j'arrive comme ça, je la vois en train de faire ses valises. Moi, je me dis, voilà, tu veux, attends. C'est toi qui ne veux plus vivre avec moi, et puis c'est moi qui dois partir. Que non, sous prétexte que j'étais là avant. J'étais là avant et je l'ai accueillie. Donc, je ne veux plus d'elle, elle n'a qu'à partir. J'ai dit, hé, et si c'est ça, on va rester ensemble. Si tu veux tellement plus vivre avec moi, tu n'as qu'à partir. Je ne sors pas. Donc, après qu'elle soit partie, quelques temps plus tard, une nouvelle est arrivée à l'école et ça a été ma roommate, ma troisième roommate. Elle est venue, on l'a mis dans ma chambre, une fille du Libéria, très gentille, franchement avec elle je ne veux rien dire. Et on a vécu dans le respect pendant ma dernière année à l'école là. On a vécu dans le respect, ça s'est toujours bien passé, on n'a pas eu de malentendus, elle a respecté mon espace, j'ai respecté son espace, on a vécu dans le calme, dans la paix du Christ jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que moi je suis partie, elle est restée pour continuer. Et puis voilà. Avant même qu'elle n'arrive, j'avais voulu garder la chambre pour moi toute seule, vivre là-bas, même s'il fallait payer, parce qu'on payait la chambre. Elle paye, moi je paye. Moi, je veux payer même double, mais je ne veux plus vivre avec quelqu'un. Mais on commençait à devenir à court de place, donc du coup, ils n'ont pas accepté que je prenne la chambre pour moi toute seule. Mais la personne qui m'a donné aussi était bien, donc la colocation s'est bien passée avec elle jusqu'à ce que je suis partie. Quand je suis partie dans la nouvelle ville où je vivais, j'étais seule. J'ai pris mon propre appartement. J'ai même pas voulu vivre à l'école parce que là-bas, on avait la possibilité de vivre hors de l'école. Donc, j'ai préféré vivre hors de l'école. Là où je vivais, dans mon ancienne école, on avait des restrictions. Il y avait trop de lois. On fermait le dortoir à 22h30. À partir de 22h30, il faut rester tranquille. Si vous faites un peu de bruit dans votre chambre, on vient toquer. Que non, vous faites le bruit, allez dormir. Et c'était devenu quoi? Donc, du coup, après cette expérience du dortoir, je me suis dit non, je ne veux plus encore qu'on soit là dans ma vie, dans mes narines comme ça. Je préfère partir je préfère avoir mon propre appartement, vivre hors de l'école. Donc, quand j'ai su que dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle école, on avait la possibilité de vivre hors de l'école, j'ai saisi l'occasion. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vivre toute seule. Depuis 2021. Depuis 2021, j'ai vécu seule chez moi. Voilà, c'était tout. C'était juste une petite histoire de mon expérience avec la colocation. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait respecter l'espace des gens, en fait. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien mon espace. J'aime beaucoup trop mon espace. Donc, il ne faut pas venir me serrer. Donc, il y a des moments où je peux vouloir me retrouver toute seule, mais si je vis avec quelqu'un, je ne peux pas lui dire sors ou dégage, tu vois. Malgré ça, j'ai quand même supporté de vivre avec quelqu'un parce que je n'avais pas le choix d'ailleurs. Mais il faut quand même respecter l'espace des gens. Toi, tu respectes mon espace, je respecte ton espace. Même si tu veux faire la guerre, on va faire la guerre. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je me laisse marcher dessus. Non. Je vais te montrer que, je suis en train de marcher sur un gros caillou. Donc voilà, c'était tout. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, laisser des commentaires. Vous pouvez me raconter aussi même vos histoires sur vos colocations, comment ça s'est passé. N'oubliez pas d'intégrer la Marnes Family. À la prochaine. Bisous.